Attends, je cherche à allumer. Ah, ils sont là. Voilà. Yahoo! C'est bon, hein? Ah ouais. Petite douche. Petit sauna. Petit sauna à mam. On ne va pas s'emballer trop vite, parce que clairement, on s'en est vu pour en arriver là. Et en plus de ça, les choses risquent d'évoluer dans les prochains épisodes. Mais chaque chose en son temps. Revenons donc un peu en arrière. Moi, c'est Nicolas. Je suis un passionné d'images en recherche permanente des plus belles couleurs. En 2021, j'ai décidé de reprendre la route de l'aventure. Pour retrouver la liberté. Mais avant de démarrer l'aventure, j'aménage un van moi-même, avec la grande aide de ma famille et mes amis. Et vous allez voir que tout le monde se prête au jeu. Alors abonnez-vous dès maintenant pour que l'on partage cette nouvelle aventure ensemble. Dans l'épisode précédent, on a installé une terrasse en bois sur le toit et si vous avez bien suivi, il nous manquait une planche à fixer. On a donc commencé par terminer la terrasse dans de bonnes conditions. Comme ça, on n'en parle plus. Conditions de travail optimales là. Voici les conditions de travail du jour. Début d'un tout nouveau bourbier. Parce qu'aujourd'hui, donc là on vient de terminer la terrasse, il restait pas beaucoup de travail. Sauf que là par contre, ça va être moins marrant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai reçu le bac de douche. Et du coup, au milieu du jour, on va faire ici la sortie, l'évacuation de la douche. Je préfère vous le dire tout de suite. Quand je parle de bourbier, je suis bien loin du compte. Et s'il fallait revenir en arrière, nous sommes d'accord avec mon père pour dire que nous nous serions finalement bien contentés d'une douche solaire. Mais vous savez, des fois dans la vie, il vaut mieux ne pas savoir réellement à l'avance dans quoi on se lance. Sinon, on n'irait pas souvent au bout de nos idées. Pour commencer, on définit précisément l'emplacement du bac de douche en tenant compte de l'emplacement de la banquette et du meuble cuisine qui, lui, n'est pas définitivement fixé. Ensuite, en anticipation de l'évacuation de l'eau, on a tenté de nous simplifier la tâche. On décide de ne pas percer le sol pour être sûr que le niveau du tuyau reste toujours au-dessus de son arrivée qui est dans le réservoir d'eau usée fixé sous le camion par l'ancien propriétaire. Sinon, nous risquerions d'avoir notre eau qui ne s'écoule pas dans le tuyau. Pour cela, la solution est de surélever notre bac pour garder l'évacuation au niveau du sol. Le problème est qu'en faisant ainsi, on renonce à de la hauteur sous plafond. Forcément, on ne peut pas tout avoir. Heureusement, je ne suis pas très grand et en me penchant un peu, je pourrais me doucher sans problème en position debout. Il faut savoir qu'on ne peut pas espérer le confort d'un appartement dans un fourgon aménagé. Et qu'on se le dise, une douche fermée dans un van, c'est quand même un luxe que tout le monde ne s'offre pas. Alors notre objectif, c'est de créer une ossature qui va maintenir notre bac de douche surélevé, tout en le renforçant, car un bac plastique PVC comme celui-là, je vous avoue avoir peu confiance en sa solidité sur le long terme. Et pour éviter tout gaspillage, on a utilisé nos chutes de différentes planches. On recycle à notre manière. Une partie assez compliquée car il faut s'assurer un espace suffisant pour le siphon, une tranchée pour le tuyau d'évacuation à venir et une hauteur précise pour un ensemble sur mesure adapté à notre espace dédié et en plus de ça, qui ne soit pas trop lourd. Niveau contrainte, je pense que nous sommes déjà pas mal. Du coup on enchaîne, on bricole et on s'adapte au fur et à mesure pour créer quelque chose qui on l'espère va tenir la route. Bonne journée de travail qui se termine avec déjà là un gros morceau de feu. Yo! Bon, avant de passer aux choses sérieuses, on a un souci à régler. On a vu qu'il y avait un problème d'étanchéité ici, à la fenêtre. Donc on a vu qu'il y avait l'infiltration d'eau qui venait mouiller dans les parois du van.
pas loin de là où il y a les prises, donc ça c'était inquiétant. Et en fait, je pense qu'on a trouvé le souci. C'est dans les joints qui sont intégrés dans la baie. Il y en a un qui vient un peu, on le voit ici. Il y en a un qui vient un peu à cheval. Je vais éclaircir un peu. Il y en a un qui vient un peu à cheval de l'ouverture. Donc il ferme l'accès à l'évacuation de l'eau qui coulisse le long des fenêtres. Du coup, le souci, c'est que l'eau est stagnante et comme elle est stagnante, au fur et à mesure qu'elle se remplisse, eh bien, elle vient à l'intérieur et elle vient coulisser le long des parois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper tout simplement derrière le cache en plastique, on va couper la partie qui retient notre eau à évacuer. Cette nouvelle journée continue avec une des parties les plus délicates de la douche, les parois. Comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, les murs sont courbés. C'est donc très difficile de créer des parois qui vont suivre la courbe tout en restant bien perpendiculaires au sol et au plafond. Du moins, quand on n'est pas bien équipé, ce qui est notre cas, ce n'est pas une tâche facile. Et le problème, c'est que vu qu'il s'agit de la douche, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur si on ne veut pas de problème d'étanchéité. On crée alors un patron en carton pour essayer de reporter les courbes sur nos planches qu'il faudra découper hors du fourgon. Et forcément, pour se compliquer la tâche, il y a un renfoncement du mur qu'il faut ajouter à nos courbes. Après plusieurs allers-retours et retouches pour prédécouper au mieux nos cloisons, nous pouvons passer à l'étape suivante, l'habillage intérieur. Pour cela, après plusieurs hésitations et recherches, nous avons opté pour du lino PVC de couleur noire, très fin, léger et qui permettra à l'eau de s'écouler. C'est de notre avis préférable plutôt que le bois nu qui lui boirait l'eau et risquerait les moisissures et la fragilité au long terme. Avant de fixer les cloisons, nous commençons par l'habillage de la partie du mur existant. J'applique alors une bonne dose de colle adaptée sur toute la surface nécessaire et nous plaquons ensuite notre découpe de lino sur le mur. On fait le nécessaire pour plaquer au mieux notre lino, pour éviter les bulles et pour que ça tienne bien. On commence au fur et à mesure à réaliser que ce n'était pas forcément la meilleure solution, mais à ce moment-là, c'est un peu tard pour faire machine arrière. Alors on cale tout comme on peut et il ne nous reste plus qu'à laisser sécher tranquillement jusqu'au lendemain. Allez, faut laver tout ça. C'est bon. Pour bien démarrer ce dimanche, je me suis rendu en montagne tôt le matin pour admirer le soleil se lever. Et je peux vous dire qu'après plusieurs semaines difficiles sans faire la moindre sortie, c'était pour moi une vraie délivrance. Reprise des travaux. Bon, c'est parti, on continue le chantier de la douche. Donc là, on termine, on a bien collé le lino. A priori, ça tient plutôt bien. Ça a l'air étanche, il y a un petit espace de bulle d'air. On ne pourra pas faire mieux et on pense que ça va tenir avec le temps, avec les cloisons sur le côté. Donc aujourd'hui, on termine les cloisons latérales. On va, pareil, les habiller de lino. On va habiller aussi le bac à douche, le contour. On en profite pour tracer. À côté de la cloison, il y aura un placard dressing
Donc on verra comment on avance. En tout cas, c'est parti, on continue l'avancée de la douche. J'ai oublié de vous dire que nous avons fait 3 cloisons au total, car j'ai voulu exploiter un espace perdu pour que ça devienne un placard de type dressing penderie. Ça sera l'idéal pour ranger mes vestes, mes manteaux, chemises et les chaussures. Maintenant, il nous faut coller le lino sur nos cloisons. Alors même procédé qu'hier, on découpe le lino selon nos cloisons et on étale la colle bien partout. Ensuite, on plaque le tout et on étale comme on peut pour éviter toute bulle potentielle. Pour terminer cette grosse journée, on laisse sécher et on finalise notre ossature du bac de douche qu'on fixe définitivement au sol et ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Bon, encore une journée terminée à travailler dans le van. On n'a pas fini la douche, on a rencontré des galères, on a attendu encore demain et je pense que ce sera pas fini encore demain. Franchement, il y en a plein le cul de la douche, mais bon, je pense que c'est un des plus gros chantiers de tous ceux qu'on va faire, qu'on a pu faire et qu'on va faire avant la fin. Tant pis. En tout cas, on finit la journée avec un joli coucher de soleil. J'en ai vraiment plein le cul de cette douche, mais bon, il faut y passer par là. On est obligé de s'adapter parce que on n'a rien de standard, on a les murs qui sont courbés, c'est jamais comme prévu, ça va jamais vite, il y a tout le temps des réflexions, tout le temps des casse-têtes. Voilà, c'est comme ça, c'est obligatoire que ça, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui sont pas agréables à faire, il y a des choses qu'il faut refaire et refaire, défaire derrière, reculer pour mieux avancer. Mais c'est comme ça, mais bon, en tout cas, on espère que demain, on arrivera avec les idées fraîches parce que là, il y en a plein le cul. Bon, allez, à demain pour la suite. Ciao, ciao. Le lendemain, on continue sur la lancée, on met du lino sur notre ossature et enfin on commence à plaquer nos parois de douche. Allez, on termine la douche. On fixe une première paroi, puis la seconde, avec beaucoup de difficultés pour faire rentrer nos chutes de lino à l'intérieur de l'espace de douche. Pendant ce temps, ma mère en profite pour donner un coup de peinture à bombe sur le cadre de mon lanterneau, histoire de lui donner un rafraîchissement. Malheureusement, plus on avance et plus les choses se compliquent. Ça commence, je dis ça peine comme on dit. Ah oui. Ça ira mieux de même. Bon là clairement on galère, on a des problèmes au niveau de du lino en bas là, on a du mal à faire nos fermetures et nos angles parce qu'il y a forcément des risques d'infiltration parce qu'on a voulu faire des bricolages à notre sauce mais malheureusement on a des problèmes de joints. On bricole, on blinde de colle pour limiter les risques. Là, si ça tient pas, au pire, ce sera des toilettes. Je serai dehors. Ouais. T'auras de belles toilettes du coup. Voilà, j'ai des jolies toilettes. Alors évidemment, on préfère en rigoler. Mais croyez-moi, ça devient très épuisant mentalement. On passe notre temps à réfléchir, à chercher des solutions et alternatives de jour comme de nuit, et nous avons peur de rencontrer des problèmes d'étanchéité plus tard, alors forcément, on se casse la tête. Une nouvelle journée commence et l'étape continue. Aujourd'hui, on découpe la porte de la douche qui sera une porte coulissante sur rail sur laquelle on va faire une fenêtre en plexiglas pour laisser entrer de la lumière. Parce que de base, on souhaitait mettre un spot étanche dans la douche. Mais on a réalisé que la hauteur sous plafond était trop réduite et en se douchant, j'aspergerai le spot en permanence, alors on ne prendra pas ce risque inutile pour seulement quelques minutes de douche par jour.
Une couche de peinture blanche spéciale salle de bain sur la porte, puis une seconde, histoire de bien étanchéiser à l'eau et pour un rendu plus esthétique. Ensuite, on fait les trous dans la paroi qui vont nous permettre de fixer le mitigeur de douche standard que je me suis acheté et raccorder celui-ci avec nos arrivées d'eau chaude et froide dans un prochain épisode. La journée se termine déjà. Ouais, les journées passent si vite et ce qui est frustrant, c'est de passer tant de jours à avancer sur une étape sans en voir le bout. Mais là quand même, il ne nous reste plus grand chose à faire. Hey guys, nouveau jour de travail. Aujourd'hui on espère terminer une des plus grandes parties de la douche. La porte est terminée, elle est bien peinte, elle est bien découpée, l'encadre est joli. Donc là on met le plexiglas dans la partie fenêtre. On va fixer la porte sur roulette, on va la mettre dans le rail, on va mettre la cloisonne sur le côté. Et pour l'instant on n'en parlera plus de la douche jusqu'à ce qu'on reçoive les raccordements. Je pense que vous l'aurez compris, la douche, on n'en peut plus, vraiment. Alors on va accélérer les choses histoire de finaliser l'essentiel pour enfin passer à l'étape suivante. On fixe alors la porte sur rail. Roulez jeunesse! Et on crée la façade de douche que ma mère habille de lambris bois. Celui-ci sera repeint en blanc au même moment que les murs. Et enfin, après plusieurs jours de calvaire, de réflexion, d'adaptation, de bricolage, et je vous en passe, clairement une semaine de merde, il faut le dire. On peut enfin constater les travaux finis. Enfin presque. Rentre. Où c'est qu'ils sont? Attends, je cherche à allumer. Ah, ils sont là. Voilà. Yahoo! C'est bon, hein? Ah ouais. Petite douche. Petit sauna. Petit sauna, mam. 70 degrés. Ça rend bien, quand même. Ouais, trop belle la douche. Elle est trop belle. Cool, c'est cool, ça fait du bien. Et le rangement que t'as fait là, ça fait du bien. Il reste encore quelques étapes de finition délicates à réaliser dans la douche, mais je vous en parlerai plus tard, dans un des prochains épisodes. Pour l'instant, je ne veux plus entendre parler pendant quelques temps de celle-ci. J'ai déjà hâte de changer d'air et c'est dans le prochain épisode que ça se passe. Parce que dans le prochain épisode, on fixe le panneau solaire sur la terrasse avec un support amovible. On installera une échelle sur la porte arrière pour accéder au toit facilement et surtout, on finalise mon installation électrique qui me permettra d'avoir du 220 volts dans un fourgon comme à la maison. Ça marche. La série continue. Alors abonnez-vous pour suivre les aventures et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo. C'est en quelque sorte votre façon de participer aux travaux. Je compte sur vous. Rendez-vous sur Instagram pour des images inédites et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci à vous qui me soutenez jusqu'au bout. Ciao ciao.